Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore le cas parce qu'il me manque 230 abonnés avant de pouvoir faire monétiser ma chaîne et franchement ce serait un gros coup de pouce pour moi. Et voilà, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et voilà, j'arrête mon blabla, c'est parti. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler des extensions Eva Extensions parce que sur ma chaîne, il y a 1 ou 2 ans, je vous avais parlé des extensions à clip Foxylock que j'utilise toujours, que j'adore. Mais vu que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe et à cause du Brexit ou quelque chose comme ça, il y a des gros frais de douane, je crois c'est genre 75 €, une de mes abonnés m'a dit. Et voilà, du coup ça fait des extensions qui reviennent extrêmement chères. J'avais pas forcément besoin là tout de suite d'extensions, mais dans tous les cas c'est pas perdu parce que j'en utilise tout le temps. Donc du coup on va parler de ça aujourd'hui, donc c'est la première fois que je vais tester ces extensions. J'en ai vu que du bien, c'était sur la chaîne de Lou Fit Love, je crois que je les avais connues ou sur son Insta, je sais plus. Enfin bref, c'était avec elle. Je viens d'aller voir sur leur site, c'est pas du tout marqué qu'il y avait des... Enfin j'ai regardé, c'est marqué livraison gratuite, etc. Donc normalement il n'y aurait pas de problème. C'est marqué aussi que les extensions sont livrées sous 48 heures avec Colissimo. Sachant qu'on est quand même en période de Covid, moi ça a mis beaucoup plus de temps à arriver, mais quand je vous dis beaucoup, c'est genre vraiment beaucoup plus. Je sais plus exactement, mais ça a mis du temps quand même. Je pensais même que j'allais les recevoir en fait, pour tout vous dire. J'ai reçu dans une enveloppe, donc j'ai reçu ça, donc je trouve que c'est hyper quali. Dans une petite boîte, j'ai juste déballé pour voir la mèche test, mais j'ai pas déballé le reste, donc on va faire ça ensemble. Je trouve ça sympa la boîte, pour pouvoir les ranger. Est-ce que je me fous? Moi je suis fatiguée en plus avec mes ongles de kilomètres. Donc déjà il y a un petit papier de remerciement pour la commande et tout. Je trouve ça voilà, sympa. Après, attendez, je vais juste enlever la mèche test. Donc ça se présente comme ça, c'est un papier de soie je crois qu'on dit, donc je trouve ça hyper quali. Et après il y a un petit truc comme ça avec un petit filet où il y avait la mèche test. Enfin 2 mini mèches test que j'ai déjà sorties. Voilà, de 1 clip chacune. Donc moi j'ai pris des extensions de 50 cm, je viens d'aller regarder sur le site. Et j'ai pris du 220 grammes parce que j'ai déjà beaucoup de cheveux. Donc chez Foxylock je prends du 230. Donc 230, 220, on va pas chipoter pour 10 grammes quoi. Après si vous avez les cheveux fins, vous pouvez en mettre moins. Vous pouvez prendre moins de grammage du coup. Mais après c'est vrai que quand on veut une grande longueur, il faut quand même avoir du volume parce que sinon c'est pas jojo quoi. Enfin c'est pas à 3 queues de rats qui se courent après. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une update de ma catastrophe capillaire? Parce que là ça va bientôt faire 1 an et franchement mes cheveux ils sont grave repoussés. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs si vous portez des extensions à clip, vous les prenez où vous d'habitude? Parce que des fois j'aime bien, voilà, pour tester ça peut être cool. Donc on va ouvrir ça. Alors. Ah oui, après vu qu'il y a une mèche test, ça veut dire qu'il faut pas ouvrir. Si vous voulez renvoyer en vous, je sais pas, mettons, parce que bon moi noir c'est noir, on n'a pas trop de problème de couleur. Mais mettons si vous les commandez qu'elles sont trop claires ou trop foncées par rapport à vos cheveux. Donc vous regardez bien avec la mèche test, si ça ne va pas, vous n'ouvrez pas votre colis, on est bien d'accord. Vous ouvrez juste ça, voilà, vous vous rendez compte que ça va pas, vous regardez pour faire un retour, il ne faut pas ouvrir le reste. Parce qu'une fois que c'est ouvert, ben, on ne peut pas renvoyer quoi. Ça se présente comme ça, donc on a un petit pochon comme en velours, je pense que c'est un petit cadeau. Et bon, je pense pas que j'y mettrai, mais pourquoi pas. C'est deux petites barrettes là comme ça, vous savez, un peu dorées, un peu... Bon, je vais les garder. C'est pas moi, si jamais mon tabouret fait du bruit, c'est l'enfer, il faut que je fasse quelque chose. Mais bon, c'est pas mon style, mais franchement, l'attention, c'est super chou, quoi. Alors, on va passer au plus intéressant moment ASMR. Alors, j'ai fait exprès, parce que dans ma vidéo, à l'époque, quand j'avais fait ma revue sur les extensions Foxylock, je crois que j'avais un t-shirt gris ou noir, parce que je suis très souvent en gris ou en noir, et on m'avait dit qu'on voyait pas assez. Donc du coup j'ai fait exprès de mettre un pull rose quand même, hein. Notez-le. Hein. On m'avait demandé aussi de faire une vidéo sur comment je pose les extensions, donc je pense qu'on va le faire là en même temps, comme ça je pourrais vous montrer un petit peu. Donc ça se présente comme ça, également dans un filet. Hop, donc je vais l'enlever.
C'est toujours galère ces petits filets là. Voilà. Toujours... Ah donc c'est cool, il y a des clips en plus, il y a 2 clips en plus. Moi chez Foxylox aussi, hein, quand on les reçoit, il y a des clips en plus. Bah alors franchement là, elles ont l'air bien épaisses. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'aimerais juste voir au niveau des clips. Pour voir aussi comment je m'organise pour les placer. Alors déjà, celle-là est quoi? On a une bande de 5 clips comme ça. Donc elle est vachement épaisse. Donc ça c'est cool, elle est vraiment épaisse. Celle-ci. Ah bah du coup là on a exact... Mais c'est la même taille. L'autre a été plus grand. Non, donc on a une deuxième qui est exactement pareille, aussi épaisse. Ok. Ça va être pas mal peut-être pour les côtés, je sais pas. Après nous avons une bande de 4 clips. Beaucoup plus fine. On en a une deuxième qui est exactement pareille. Par contre celles-là elles sont super fines quoi. Je veux dire on voit bien à travers. Donc ça fait, ouais, elles sont vraiment au niveau du cheveu, c'est super fin quoi. Je sais pas si on se rend compte, mais regardez, genre on voit vraiment à travers quoi, c'est pas épais. Mais après les 2 premières elles sont tellement épaisses que voilà quoi. On a une bande de 3. Ouais, elles sont quand même vachement fines hein, je trouve. Alors ce qui rattrape c'est qu'on a 2 grosses bandes de 5 clips qui sont bien épaisses. Mais alors le reste c'est super fin quoi. Donc à voir. Alors dans cette vidéo je vais pas les boucler tout, hein, je vais les laisser lisses. Donc on en a une deuxième de 3 clips toujours. Je trouve qu'elles sont fines après. Voilà. Et je crois qu'on a 2 bandes de 2. Ouais c'est ça. Ouais, mais... Alors par contre celles de Foxylox elles sont quand même. Elles sont quand même plus épaisses que là c'est quand même. Je veux dire on voit vraiment à travers quoi. Voilà, et on a les 2 mèches d'essai qui sont de 1 clip. Et je m'étais dit déjà, enfin quand j'avais ouvert, je m'étais fait l'observation que je les trouvais fines, mais après je m'étais dit bon c'est des mèches test. Ça c'est une quoi, voilà là on voit c'est, je veux dire c'est pas épais quoi. J'ai déjà commencé par les bandes de 3, donc en fait mais j'ai pas de pince là. Bon normalement je fais toujours ça avec une pince, là j'ai la flemme de me lever, d'aller dans la salle de bain, donc j'ai trop un élastique, ça ira très bien. Donc... ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre les 2 bandes de 3. Donc j'espère que vous verrez bien que ce sera bien cadré parce que du coup je vais pas voir en fait ce que je fais. Là normalement vous devriez bien voir. Donc on va commencer par la nuque. Donc, je sais pas si ça va être droit ou pas ce que je vais faire. Donc là, on a mis la première bande. Donc du coup, là, je vais mettre la deuxième un peu plus haute. Là, j'en ai mis que 2, donc évidemment, ça ressemble à rien, c'est normal, pas de panique. En plus, moi, j'ai bien la coupe à la relou, là, vous savez, le carré un petit peu genre dégradé, ce qu'il faut que je les coupe, donc ça rebique un peu devant, c'est horrible. Normalement, je commence par mettre 2 bandes qui se rejoignent pour les côtés. Mais du coup, vu qu'elles font 5 clips, ça va faire peut-être beaucoup. Ah, peut-être pas, finalement. Vous avez compris, donc on fait des raies, on ouvre le clip, on le passe. Après pour les personnes qui ont les cheveux fins, on peut crêper un petit peu à la racine, ça tiendra mieux. Si jamais, moi j'ai les cheveux, je le fais de temps en temps, mais pour une soirée ou quoi. Mais j'ai les cheveux tellement épais que honnêtement j'ai pas besoin. On en a mis 2 derrière et là on est là. Donc moi je vais commencer à mettre sur les côtés aussi. Donc je fais des séparations à peu près là. Au niveau des tempes en fait. Hein. Donc là je rejoins mes mains derrière, d'accord ? Donc je pense que j'ai plus besoin de vous remontrer derrière parce que c'est pareil. Donc
Là, on attache. Donc, vous voyez, je suis quand même pas trop bas, je suis quand même assez haute, hein, parce que moi j'aime bien avoir de la masse, j'ai pas envie d'avoir le dessus court sans rien. Bah, on va prendre une de nos bandes de 5 là, mais pas... Ouais. Alors, c'est parti. Donc pareil, pour les personnes qui ont les cheveux fins ou pour qui ça glisse, il faut pas hésiter à crêper un petit peu la racine. Alors en plus moi c'est super pratique avec mes longs ongles là, j'arrive à... Ah, voilà. Alors, et pareil, bah, du coup, on met les 5 clips. Moi, je commence toujours de ce côté. Enfin, après c'est l'habitude aussi, hein, je pense. Tac. Et là, on arrive là. Donc, moi, c'est vrai que souvent, je les fais se croiser, en fait. Parce que quand je vais mettre celle-là, ça va déplacer sur l'autre. Je vais reclipser par-dessus, c'est pas grave. Là, ça me tire un petit peu. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit, mais c'est bon. Elle est bien fixée. Je vais refaire pareil de l'autre côté. Oh! En fait, elles sont tellement lourdes que du coup, pour clipser le premier, c'est pas évident. En fait, c'est tellement épais parce que j'ai toujours du mal. Moi, les premiers là, parce qu'elles sont trop lourdes. Mais même avec les Foxy, mais c'est que j'ai pas de prise en fait là avec mes ongles. Que bon, après les Foxy, ça fait tellement d'années que je suis tellement habituée, je pense que... Non, vous voyez, d'habitude, je fais pas comme ça. Là, on dirait que j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, c'est pas hyper pratique. Mais ça va, je veux dire, non mais... Donc, je vais vous montrer derrière comment je fais pour les croiser. Donc, la deuxième bande, vous voyez, j'espère que ça cadre bien. Donc, je vais prendre mon clip. Donc là, il y a la première de l'autre côté que j'ai mis. Je vais clipser par-dessus, d'accord? Et là aussi. Hop, comme ça me fait vraiment qu'une ligne, ok? Voilà, je pense que vous avez compris. Il y a la deuxième qui passe sur la première, mais je reclipse dessus, c'est pas grave, ça tient, ok? J'ai fait mes racines, c'est quand? Dimanche. Bon, là, on est jeudi, je les ai fait dimanche. Ça fait trop du bien, parce que les cheveux blancs... Merci, mais non merci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, mais oui, mais on a encore une bande de 4. Ah, mais non. Mais je comprends pourquoi elles sont fines, mais en fait, il y a vachement d'extensions, c'est pour ça. Parce que sur Foxy, elles sont plus épaisses. Mais par exemple, là, il n'y aurait pas celle-là en plus. Donc, c'est pour ça, d'accord, je comprends mieux. J'avais pas tilté tout à l'heure qu'il y en avait autant. Donc, comment je vais faire, là? Du coup, je vais en remettre d'autres plus haut, en fait. D'accord? Parce que, bon, alors moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de cheveux. Du coup, mes extensions, je les monte très haut en haut. Ça ne se voit pas. Les paires, et j'ai les cheveux noirs aussi, donc ça joue quand même beaucoup. Parce que noir, c'est noir. Enfin, il n'y a plus d'espoir. Non, sérieusement, c'est que j'ai pas de... Le blond, ça se voit plus. Genre, si les cheveux s'écartent, moi, c'est noir. Donc, ça se voit déjà beaucoup moins. C'est beaucoup plus discret. Donc, pour les personnes qui ont les cheveux fins ou d'autres couleurs, ne montez peut-être pas aussi haut que moi parce que ça va se voir, d'accord? Je veux pas... le but, c'est pas que ça se voit quand vous les mettez. On est bien d'accord. Donc... mais oui, c'est pour ça qu'elles étaient fines. Ok, donc bah là, je suis remontée pas beaucoup plus haut. Elles sont là, je suis juste montée là pour faire un étage de plus. Mais après, c'est bien parce qu'il y a des personnes, des fois, où ça fait trop. Et des fois, on a envie que ça fasse un peu moins épais, un peu moins volumineux. Et bah du coup, là, vous enlevez pendant les deux 4 qu'on vient de mettre qui sont assez fines. Ou alors, vraiment, vous mettez qu'une des très épaisses au lieu des deux. Vous voyez, puis au lieu de les mettre vraiment de côté à côté, vous la mettez plus centrée à l'arrière. Et comme ça permet d'en enlever déjà une et ça fait moins de volume. Après, moi, je pense que vous l'avez compris, quoi. Plus il y a de volume. Enfin, voilà, même le maquillage, j'aime bien être quand même... Même si je me maquille moins au niveau du teint, je suis toujours beaucoup maquillée. D'ailleurs, je vous mets juste dans le petit. Je crois que il va être ici. Le lien de ma vidéo que j'ai fait juste avant, en fait. C'est sur ce maquillage-là. Donc, c'est ma façon de faire le teint en ce moment. Les clips, ils sont durs, par contre. Hein. Hop. Alors, tac. De toute façon, je vous montrerai l'arrière après. Alors là, on va attaquer les côtés. Donc là, nos extensions sont jusque là. Après, moi, c'est parce que je répète, pour pas vous donner des mauvaises infos, j'ai beaucoup de cheveux, donc je monte très haut. Mais ça, c'est moi, d'accord? Alors là, le clip de 2,
séparation là à peu près. Hop. On va essayer d'être à peu près droit, hein, après voilà. Donc je vais la fixer. Et là, celle-là, vous voyez, moi quand je dis que je les monte vraiment très haut, c'est que je la mets juste là. Donc c'est vraiment, si on regarde, c'est vraiment à côté de ma raie. Voilà, pour qu'on ait vraiment l'impression que mes cheveux sont vraiment longs, que ça se fonde avec ma mèche de devant en fait. Mais ça, c'est clair que si vous avez les cheveux fins ou des fois suivant la couleur que c'est, on peut pas le faire aussi haut, hein. Le but c'est pas que ça se voit, c'est que moi vraiment... Bah attendez, parce que là c'est... J'ai un truc, mais vraiment on ne le voit pas du tout, d'accord? Si vous avez des questions au niveau des couleurs, je pense que si j'ai regardé sur leur site tout à l'heure, vous pouvez aller leur parler, je crois, sur une sorte de chat ou sur Messenger, je sais plus, il y a un petit lien, vous cliquez. N'hésitez pas à les contacter pour les couleurs parce que même moi ça m'est déjà arrivé quand, bon pas là mais quand j'étais un peu plus jeune, suivant on change de couleur, on sait pas, on voit sur le site mais du coup on sait pas, on n'est pas sûr, mais au lieu de se tromper, de recevoir le produit, de le renvoyer, ça met 1000, enfin ça met 100 ans alors qu'on est toutes pareilles. Quand on achète quelque chose on voudrait limite que dans 10 minutes il soit dans la boîte aux lettres. N'hésitez pas à les contacter et je pense qu'avec vos photos ils pourront vous conseiller au mieux en fait, hein. Vraiment faut pas hésiter. Donc là on refait pareil. La séparation pour mettre l'extension de 2. Et après j'ai vu aussi il y a des extensions de 60 cm. Mais après c'est vrai que moi je suis quand même relativement petite. Je fais 1m62 donc 60 cm je me suis dit que ça ferait trop quoi. Enfin j'ai pas besoin. Puis vu que mes cheveux je les ai au carré, que je compte les recouper après. Enfin voilà j'avais pas... je me suis dit 50 cm c'est très bien. Et ben voilà on est... Et tout de suite, attendez, je peux vous éloigner. Vous voyez? Parce que moi déjà le 50 cm ça m'arrive carrément à la taille en fait. Voilà. Hein. Donc pour moi c'est assez long parce que 60 ça m'arriverait limite aux fesses. Au niveau de l'épaisseur, franchement ça va. En fait je suis rassurée d'avoir vu qu'il y avait plus d'extension que ce que je pensais, d'où le fait que c'était plus fin. Donc ça m'a vraiment rassurée et comme ça permet de switcher si on veut avoir un effet beaucoup plus volumineux. Parce que si on les boucle là ça va prendre en volume. Après quelque chose à savoir pour les extensions à clip, enfin c'est mon avis mais je pense que beaucoup de personnes qui en portent seront d'accord avec moi. Quand vous les lavez, elles vont prendre beaucoup plus de... Enfin moi je préfère les laver. Quand on les porte comme ça alors qu'on vient de les recevoir... c'est joli, mais c'est vrai que quand on les lave, ça va prendre encore plus de volume, je trouve, et c'est encore plus joli. Quand elles sont trop neuves, entre guillemets, c'est pas moche, mais voilà, je trouve un peu plus plate. Je sais pas comment expliquer. Attendez, je vais vous montrer derrière. Ah oui, alors, ce que derrière, je vais vous montrer jusqu'à où je suis montée. Je suis montée très haut là, parce que j'ai rajouté les bandes de 4, qui sont quand même assez hautes. J'ai l'impression que je radote. Mais moi je l'ai fait parce que j'ai beaucoup de cheveux donc ça ne se voit pas et j'ai les cheveux noirs. Je répète et je répète la même chose. Je suis désolée, c'est pas pour vous embêter. Mais il y a des personnes qui ont, vous savez là quand on dort, des fois ça fait le palmier, ça ressemble à rien. On a quasiment toutes et tous un épi. Moi j'ai de la chance, il n'est pas trop marqué. Comme tout le monde, ça m'arrive des matins, je me lève, je suis comme ça, d'accord? Donc suivant les personnes, l'épi peut s'ouvrir et on voit l'extension. Quand c'est comme ça, déjà essayez de ne pas monter trop haut. Et pareil, vous crêpez, vous crêpez, vous crêpez. Une fois que c'est crêpé, attendez, j'ai pas de peigne. Mais en gros, alors attendez, parce que du coup, ça ne rentre plus dans le cadre. Hop, vous prenez vos cheveux, donc vous crêpez avec votre peigne dans le mauvais sens, d'accord? Donc la mèche va tenir quasiment en l'air. Ça va donner un truc un peu comme ça va tenir. Vous laquez un petit peu et avec une brosse, délicatement, vous allez passer pour genre aplatir et lisser le tube pour que ça tienne. Après, vous pouvez repasser un petit coup de lac. Après, il y a toujours les gens qui disent que la laque, ça assèche les cheveux, etc. Honnêtement, tant que c'est pas... que vous videz pas la bombe de laque dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais vous montrer derrière. Donc, voilà le résultat final. Alors, je suis désolée, je peux pas zoomer parce que je vois pas. Mais, donc moi, les extensions sont montées jusque là. Donc, c'est extrêmement haut, comme je vous le disais. Je suis désolée, je vous parle dans le mauvais sens, donc le son ça doit pas être trop ça. Mais voilà, et on voit, elles sont vraiment une bonne masse. Si vous avez des questions et que je peux vous répondre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Après, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'ai payé les extensions moi-même. D'ailleurs, sur le site, on peut payer en 3 ou 4 fois, donc je trouve ça génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui le font. Ou alors quand ils le font, des fois c'est pas accessible pour la France.
Donc c'est vrai que les extensions elles ont un certain coût. De mémoire, hein, je crois que les 50 cm en 220 grammes ont coûté 186 €. Donc c'est vrai qu'en 3 ou 4 fois c'est vachement avantageux parce que ça fait quand même un budget pour des extensions, on va pas se mentir. Mais c'est les prix. Après, celles-là je viens de les recevoir, je les ai déballées avec vous. C'est vrai que sur le long terme, je les ai pas testées, donc je peux pas vous dire. Après, c'est vrai que les Foxy Luxe qui coûtent déjà quand même, au niveau du prix, on est à peu près sur quelque chose de similaire. Mais il faut rajouter encore 75 € de frais de douane, je trouve ça vraiment abusé. Donc, enfin, même pour moi, ça me fait mal au cul, clairement, de mettre 75 balles de frais de douane, en fait, pour des extensions qui coûtent déjà 3... Enfin, qui coûtent un bras, quoi, clairement. Après, je pense que vous pouvez les contacter via leur site, indirectement, si vous avez des questions, comme je vous disais, même pour vous aider pour les couleurs, peut-être le grammage, ils seront aptes à répondre sûrement mieux que moi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un petit like, c'est toujours motivant. Enfin voilà, c'est cool, ça fait plaisir quoi de se dire qu'on fait pas ça pour rien. Et enfin que je fais pas ça pour rien surtout. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à bientôt.